une femme a trouvé un bébé sur le chemin du travail et l'a amené au bureau. Son patron l'a découvert, s'est mis en colère et l'a mise à la porte, avant de découvrir la chose remarquable qu'elle avait faite. Chut, 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 bébé. Tout va bien se passer, disait Clara pour calmer le bébé posé dans une poussette qu'elle avait trouvée sur le chemin du travail. Elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un ait pu laisser un enfant au milieu d'une rue froide du Minnesota. Clara avait couru pour aller travailler, mais elle ne pouvait pas ignorer la poussette et a décidé de prendre le bébé avec elle. Malheureusement, le pauvre bébé avait probablement faim ou peur car il n'avait pas cessé de pleurer, et Clara était terrifiée à l'idée que quelqu'un les entende, même dans la salle de repos. Clara officiait comme femme de ménage au siège d'un bureau de construction, et d'habitude, les personnes qui y travaillaient n'avaient pas peur du bruit. Cela faisait partie de leur travail. Cependant, leur patron était strict sur le fait de maintenir le niveau de bruit à l'extérieur et non à l'intérieur des bureaux de l'administration. Clara emmène le bébé à l'intérieur, au chaud, et réfléchit à sa prochaine action, qui est d'appeler la police. Elle venait de parler à sa supérieure lorsque son patron, M. Gilmore, est entré dans la salle, furieux. Ses yeux étaient écarquillés et ses joues étaient rouges comme Clara n'en avait jamais vu. Il était strict, mais habituellement distant avec tout le monde dans le bureau. Maintenant, il était en colère. Vraiment en colère. Clara. Mais qu'est-ce ce que vous avez fait? Vous avez amené votre enfant dans le bureau. Vous êtes folle? Si est-il un motif de licenciement, a crié M. Gilmore, la faisant complètement sursauter. Mr Gilmore, ce n'est pas. Je m'en fous. Sortez d'ici. Je suis au milieu d'une réunion importante, et je ne veux aucun pas avoir de bruit dans le bureau. Pour l'amour de Dieu. Les gens doivent apprendre à séparer leur vie personnelle du bureau. Sortez. Et vous feriez mieux de commencer à chercher un autre emploi parce que je parlerai au RH après ma réunion du fait que vous avez enfreint nos règles, hurla encore le patron et il sortit en trombe de la salle de repos. Clara sentit ses larmes monter, mais elle inspira profondément et chassa son émotion. Si c'était le genre d'entreprise qui licenciait des employés pour une chose aussi stupide et qui n'écoutait pas les explications, alors elle ne voulait pas y travailler. Beaucoup d'autres bureaux dans la région recrutaient. Elle postulerait ailleurs. Trouver la raison de l'abandon de ce bébé était beaucoup plus important, alors Clara a fait ses affaires et est sortie, enveloppant le bébé dans son pull. Elle ne pouvait pas partir immédiatement car la police venait l'interroger au sujet de l'enfant, alors elle les a attendus près de l'entrée. Heureusement, les officiers étaient plutôt gentils. Ils ont pris le bébé avec eux et allaient chercher ses parents pour découvrir ce qui s'était passé. Lorsqu'ils lui ont demandé pourquoi elle attendait dehors dans le froid, elle a dû expliquer que son patron l'avait mise à la porte du bureau et l'avait pratiquement licenciée pour avoir emmené le bébé à l'intérieur. Donc, si est comme ça. Je vais devoir chercher un autre emploi plus tard, leur dit Clara en haussant les épaules. Le policier, l'agent Salazar, fronça les sourcils, mais Clara le remercie, lui dit au revoir et s'en va. Elle pense au bébé et à ce qui va lui arriver, mais ce n'est pas de son ressort. Le lendemain, Clara s'est rendue au bureau de construction après avoir reçu un message téléphonique concernant une réunion avec les RH. De toute évidence, il voulait la licencier en personne, et elle a trouvé cela si mesquin.
mais au moins, il devait lui donner une indemnité de licenciement, et elle pouvait toucher des allocations de chômage pendant qu'elle cherchait un nouvel emploi. Par conséquent, elle s'est présentée à l'aube et a attendu la réunion. La dame des RH avait toujours été gentille, mais c'était son travail. Cependant, lorsqu'elle a guidé Clara vers son bureau, la femme de ménage a été choquée de voir M. Gilmour debout au milieu de la pièce, semblant l'attendre. « Clara, asseyez-vous, s'il vous plaît », lui demanda-t-il. Clara fronça les sourcils en voyant l'air chagriné qu'il affiche, mais s'exécute. « Tout d'abord, je voulais m'excuser pour mon emportement d'hier. J'avais tort. La réunion a fait monter mon anxiété en flèche, et j'ai des problèmes sensoriels. Je n'aurais pas dû crier point si est bon, monsieur Gilmour, a dit Clara timidement. Jamais au grand jamais elle ne s'était attendue à des excuses de la part de son patron. Hier, quand je suis parti pour la journée, un agent m'attendait dehors et m'a raconté toute l'histoire, a poursuivi son patron, et la mâchoire de Clara s'est serrée. Monsieur Gilmour a continué à s'excuser en réalisant que Clara s'était simplement occupée d'un bébé abandonné. Il a poursuivi en racontant que son petit-fils s'était perdu une fois et qu'il ne l'avait retrouvé qu'avec l'aide d'un gentil étranger qui avait manqué son bus pour rester avec l'enfant. Je ne sais pas ce qui serait arrivé à mon cher garçon si un parfait inconnu n'était pas resté avec lui, donc ce que vous avez fait est honorable. Vous pouvez garder votre emploi et obtenir une augmentation, plus l'argent sur ce compte en guise de compensation, conclut Mr. Gilmour, surprenant encore plus Clara. Ce n'est pas nécessaire, a tenté de refuser Clara en secouant la tête. J'insiste. S'il vous plaît, je me sentirais tellement mieux, lui a dit le patron. En voyant la sincérité dans son regard, elle a fini par accepter l'argent et tout ce qu'il lui proposait. Quelques jours plus tard, Clara a découvert que la mère du bébé avait été retrouvée. Apparemment, quelqu'un avait pris la poussette avec le bébé lorsque la mère avait été distraite, et l'avait laissé au milieu de la rue où Clara l'avait trouvée. Elle avait vraiment sauvé cette famille d'une terrible perte. Entre-temps, le montant sur le compte bancaire que lui a donné M. Gilmour a suffi à changer sa vie, et après avoir travaillé quelques mois de plus pour lui, elle a ouvert un service de nettoyage et est devenue son propre patron. Elle ne voulait plus jamais dépendre de quelqu'un. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les employeurs doivent comprendre et écouter leurs employés, sous peine de les perdre. Bien que M. Gilmour se soit excusé et a indemnisé Clara, elle n'a plus jamais voulu être son employée et a donc quitté l'entreprise. Les actes héroïques se produisent tous les jours dans la vie réelle. Clara était une héroïne ce jour-là parce qu'elle n'a pas ignoré le bébé abandonné, et des gens comme elle existent dans le monde entier. Lire aussi, un patron licencie un coursier âgé pour son retard et lui cède le lendemain son manoir à $1 million. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.